Bienvenue à Mulhouse, l'un des poumons économiques de l'Alsace. C'est ici, aux anciennes casernes Drouot, que nous avons rencontré la société Select Immo, représentée par Alain Rombaud, qui œuvre dans tout le département du Haut-Rhin. Alain fait partie des entrepreneurs qui comptent dans la région. Il nous donne rendez-vous sur l'un de ses chantiers. Et il faut savoir qu'il était normalement prévu, vu l'énormité des travaux, à la démolition. Nous avons fait une réunion technique avec la mairie de Mulhouse, qui en avait quasiment approuvé même l'idée de le voir disparaître, et même avec regret. Et je me suis réveillé un matin et je me suis dit c'est dommage de mettre ce bâtiment en l'air. Vous l'aurez compris, Alain a fait de la réhabilitation son métier, sa spécialité. Les vieux entrepôts, les usines désaffectées, les anciens sites militaires, Alain les rachète pour leur donner une seconde jeunesse et créer à leur place des dizaines de logements. Et on s'occupera de la trémie aussi. Et quand Alain se lance dans un projet, ce ne sont pas des petits travaux, mais à chaque fois des chantiers impressionnants sur plusieurs milliers de mètres carrés de surface. Cet immeuble qui a été sauvé de la destruction a maintenant 21 familles qui vont venir s'installer sur le site. Ça fait une douzaine d'années qu'on fait ça. On a pris un essor qui n'est pas négligeable, puisqu'il faut savoir que la première fois qu'on a démarré, c'était avec ma femme et on avait acheté deux petits appartements qu'on a totalement réhabilités, elle et moi. On a démarré comme ça et on a pris goût à l'immobilier, mais dans le vrai ancien. Depuis vos débuts, vous avez réhabilité combien de mètres carrés? On doit être aux alentours actuellement de 28 000, 29 000 mètres carrés de surface. Et c'est pas fini? Et c'est pas fini. Passionné, Alain tient absolument à nous montrer un appartement qu'il vient de finir à 2 pas de son chantier. Et ce n'est plus une caserne militaire qui nous attend, mais un appartement très lumineux, finition haut de gamme, un lieu atypique, luxueux, avec de belles hauteurs sous plafond. L'endroit est magique, c'est du haut standing, mais Alain insiste pour nous parler du prix, et là encore, nouvelle surprise. Expliquer un peu le concept ici. Donc on est parti sur un concept qui est dans le même esprit que ce qu'on vous avait dit, 1 200 € du mètre carré. Bien évidemment là, il y a eu des améliorations de fait. Le client nous a donné une ligne de route et nous avons créé selon son envie ce que vous voyez actuellement. On va être clair tout de suite. Ce même type d'appartement, puisque c'est plutôt un appartement luxueux, sur le prix du marché actuellement, on sera beaucoup plus aux alentours de 3 000 € du mètre carré, plutôt qu'à 2 000, 2 200 € du mètre carré par rapport aux prestations qu'il y a actuellement. Grâce au savoir-faire d'Alain, les prix ont chuté dans la région et son entreprise continue à proposer de nouvelles surfaces au public. D'ailleurs, ces panneaux publicitaires ne passent pas inaperçus. Tout ce site-là, c'est celui-ci qu'on a réhabilité. Un des premiers bâtiments que nous avons fait qui est derrière, celui-là c'est le 4e bâtiment. On en a quand même fait 6 ou 7. On va voir les plans que mon architecte vient de me faire. Ça va bien? Ça va bien, Yves? Très bien, très bien. Pour réussir ce qu'il entreprend, Alain possède son propre cabinet d'architecte. Avant de commencer les travaux, tous les plans sont retranscrits en 3 dimensions. C'est ça ici. Et là c'est la partie de la salle des colonnes qui est à l'arrière. Voilà. Encore avec des lofts ici. Voilà. Donc voilà à peu près le genre de projet que nous présentons. La grosse réhabilitation d'anciens sites industriels, c'était une ancienne filature qui date de 1851. Et donc justement on est en train de faire tout ce qu'il faut au niveau de l'architecture pour rendre très agréable ce site. Et justement c'est pour ça que les collectivités sont friandes de notre entreprise. Des logements, on en a à peu près une dizaine. On a aussi une dizaine de bureaux. Donc la grande salle de danse qui se situe dans cette partie-là. Cette partie-là, elle est encore en voie d'affectation. On ne sait pas encore trop ce que ce sera. En se lançant dans cette aventure, Alain avait un objectif, faire accéder les classes moyennes à la propriété. Un pari qu'il est en passe de gagner. Je cherchais plutôt arrondissement Mulhouse, mais l'accession à la propriété c'est trop cher. Et puis je voulais vraiment quelque chose bien à moi. Donc l'appartement me ressemble à l'idéal. J'ai pu le concevoir comme moi je le souhaitais. Faire une salle de bain comme je voulais, une cuisine comme je voulais, donc tout était fait à mon image. Et au niveau prix, c'était raisonnable. Je regrette rien, parce que c'est pas à fond perdu. Mes enfants ont pu accéder aussi à la propriété par ce biais, qui ont 25 et 23 ans. Donc à l'heure actuelle, c'est que du bonheur. On se sent très utile. Je pense qu'on est un poumon autant pour une collectivité, pour une ville, et de se dire qu'on fait venir justement autant de familles qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir investir dans des appartements, on leur donne l'opportunité de pouvoir non seulement être propriétaires,
mais en plus de pouvoir créer, rien que pour eux, un patrimoine. Au niveau de toutes les structures en acier, toutes les tuyauteries en acier, on est en train de les faire enlever pour une simple et unique raison, pour alléger le site et surtout pour rendre encore plus joli cette fameuse... Aujourd'hui, Alain a rendez-vous avec le maire de la commune. Échange, concertation, il travaille toujours en étroite collaboration avec les élus. Voilà l'idée qui est dans ce... Lui, quand il a une idée, il la met en pratique. Parce que je me souviens quand au début des casernes ou au début d'autres choses qu'il a fait, les gens se disaient, attendez, jamais, il va se tuer, il n'y arrivera jamais, il est complètement à côté de la plaque. Il persévérait, il y est allé et ça a marché. Il sait aussi que si ça doit marcher, c'est parce qu'on ne fait pas ce que font les autres. Des habitats un peu atypiques, à des prix et à des coûts qui relativement modestes, qui permettent à tout à chacun de pouvoir investir, correspondent à ce double besoin. Travail, emploi, logement à proximité. C'est de la chance pour une municipalité d'être tombée sur quelqu'un comme ça qui accepte de faire une opération, de financer une opération tout en gardant un dialogue constant avec la municipalité. Je le remercie, moi, d'avoir accepté de reprendre ce beau pari sur Isenheim. Alain n'a pas fini de faire parler de lui. Son objectif désormais, exporter son savoir-faire dans toute la France.